Chers frères et sœurs, moi salue nous dans Jésus. Nous disons Dieu merci pour grâce li, l'amour li envers nous. Notre sujet a pour titre: devons-nous être baptisés au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Devons-nous être baptisés au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? En nous prier. Notre Père, notre Dieu, nous te merci pour grâce. T'en priez de nous, guidez-nous, inspirez-nous dans tout ça que nous parlons dit. Nous prions concernant dans Jésus. Amen. Qui sa baptême représenté pour un chrétien? Qui sa baptême représenté pour un chrétien? Qui définition baptême? Qui ça que signifie pour nous, chers frères et sœurs? Nous allons lire ensemble dans Conseil à l'Église, page 238, paragraphe 1. La parole du Seigneur nous dit que le baptême et la Sainte Seine sont les deux piliers qui soutiennent l'Église, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'édifice. Sur chacun d'eux, le Christ a gravé le nom du vrai Dieu. Le Sauveur a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, sujet ça très important. Parce que nous voyons que Jésus, il fait du baptême, signe entrée dans le royaume. C'est le signe de l'entrée dans son royaume spirituel, chers frères et sœurs. On continue toujours, dit que il en a fait une condition positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant que tout homme ou toute femme soit reçu au sein de l'Église, avant de franchir le seuil du royaume spirituel de Dieu, il ou elle doit recevoir l'empreinte du nom divin, l'Éternel, notre justice. Nous avons ça dans Jérémie 23, verset 6. Qui ça baptême? Le baptême, c'est la rénonciation solennelle au monde. Si vous appelez dans Ellen G. White, les écrits d'Ellen G. White, ou après qu'il dit, le baptême, c'est la réconciliation. C'est une erreur qui est liée. Nous ne pas connaître si c'est pas qu'il y a traduit, mais vraiment, c'est la rénonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale. Enfants du roi des cieux, ils ont obéi au commandement. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et la promesse est faite. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous voyons que nous baptême, c'est dire que c'est rénonciation solennelle au monde. Et puis tout, ça nous apprend tout de baptême. Nous voyons que c'est crucifixion et résurrection Jésus-Christ. C'est ça que il signifie. Au mourir et au ressusciter avec Jésus, eh bien, au venir une nouvelle créature, chers frères et sœurs. Nous acquisons que le baptême est important pour chrétiens, pour nous-mêmes, chers frères et sœurs. D'après ça que nous sommes là. Mais, dans qui nom Jésus t'a demandé pour l'église là baptisée? Question posée à? Dans qui nom Jésus t'a demandé pour l'église là baptisée? Nous allons lire ensemble dans Matthieu 28, versets 19 et 20 pour nous joindre réponse nous. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans qui nom, chers frères et sœurs? Jésus, dans le mandat évangélique là, ou bien ordre évangélique que bail avec l'Église, il dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous, que Jésus m'a dit
pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça qui passe, parce que si nous regardons le titre là, est-ce que nous devons baptiser au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si que nous avons dans Matthieu 28, verset 19 et 20, Jésus a dit comment vous nous baptisez. Pour qui ça m'oblige à poser la question, est-ce que nous devons baptiser au nom de Jésus? Eh bien, chers frères et sœurs, gagnons confusion qui dehors. Et gagnons tout qui besoin de réponse. Peut-être qui confuse, qui par contre ça pour y croire. Parce que l'herbe garde dans Acte 2, verset 38, Acte 8, verset 16, Acte 10, verset 48, et Acte 19, verset 5, il y a que disciples, Bible mentionne que disciples étaient baptisés au nom de Jésus. Vous regardez, vous parlez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En plus, le monde pose des questions sur ça. Et il y a des gens, à cause de verset ça, dit que disciples étaient baptisés au nom de Jésus, ils ont déclaré que disciples étaient baptisés seulement au nom de Jésus. Ils ne vont jamais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui allaient plus loin, chers frères et sœurs, qui dit que Matthieu 28, verset 19 là, c'est ajouter que ajouter dans la Bible. C'est ajouter que ajouter. Mes chers frères et sœurs, d'après ça que nous autres là, nous voyons que Matthieu 28, verset 19, il n'est pas ajouté. Et Jésus qui dit parole ça, même chers frères et sœurs. C'est parole sauveur qui est liée. Eh bien, on va regarder qui je nous capable à travers la Bible et l'esprit de prophétie. Qui ça que la Bible a même dit de ça? Qui ça l'esprit de prophétie dit de ça? Est-ce que il y a une confusion vraiment dans la Bible? Est-ce que il y a une contradiction? Est-ce que disciples étaient baptisés seulement dans le nom de Jésus? Est-ce que disciples sont baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On nous regarde bien, chers frères et sœurs. Pour nous répondre avec question ça, nous pourrons lire quelques citations ensemble avec vous. C'est dans Conquérant Pacifique, page 27, paragraphe 2 et paragraphe 3, chers frères et sœurs. On nous continue, on nous lit ensemble. Il dit que ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ. Nous parlons de ce mandat évangélique. Nous voyons que Jésus te baille avec disciples et avec l'Église. Matthieu 28, verset 18 à 20. On nous continue toujours. Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toute l'invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vienne à eux, mais aller vers lui avec le message divin. Pas oublier, bon Dieu, Jésus dit, allez, faites des nations, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-vous dans nos papa, petit là, et cet esprit, chers frères et sœurs. Paragraphe 3 dit nous, les disciples devaient accomplir leurs œuvres au nom du Christ. Tout ça, écoutez bien, chers frères et sœurs, tout ça, disciples étaient supposés faire, tout travail, ils étaient supposés accomplir dans le nom de Jésus. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom. Tout ça qu'ils étaient supposés faire, ils étaient supposés attirer attention peuple là dans le nom de Jésus. Sous le nom de Jésus. Même si ils ont baptisé un monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais peuple là, attention, peuple là était supposé attirer sous le nom de Jésus. On continue toujours. Car il possédait le pouvoir vital par lequel le pécheur était sauvé. Leur foi se concentrait sur lui, source de miséricorde et de puissance. Entendez, oui? En son nom, il présenterait leur requête au Père pour qu'il leur fût répondu. Yo priez bon Dieu, non Jésus. Et c'est comme ça, nous mêmes chrétiens, nous devons prier. Mais, partie ça que je vais lire avec nous, je vais lire pour nous, et nous avons une réponse nous là, chers frères et sœurs. Nous reste partie paragraphe, ça, c'est très important. On nous lit, on continue. Il dit que il devait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
disciples yo, ni Pierre, ni Paul, Jean, tout disciples yo te dwe baptiser moun yo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre. Et c'est là que en pile moun, peut-être les olilio mal comprendre ni dans Acte 2 verset 38, Acte 8 16, Acte 10 48 et Acte 19 verset 5. À cause que la Bible a dit que yo été baptisé au nom de Jésus, ça va veut dire c'est mot ça que yo te cité les affaires baptême dans les que y a baptisé, ça veut dire que c'est mot ça qui yo te répété chers frères et sœurs. Mot qui yo te répété ça nous sorti dans Conquérant Pacifique page 27 paragraphe 3, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Bible a dit yo baptisé au nom de Jésus, c'est parce que dans temps disciples, nous connaissons même dans temps Jésus, tu es vivant sous terre personnellement, tu as un préjugé contre le nom Jésus. Yo pas de vle ouais dans Jésus juif yo, ça dit c'est yo grand prêtre yo pas vle yo pas yo grand prêtre là et nous Caïphe et tout l'autre dirigeant yo l'église yo pas de vle ouais non Jésus ya. Eh bien, disciples yo ça nous là, tu es supposé attirer attention peuple là sous nom Jésus. Mais moi te cité les affaires baptême non, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il devait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'après Matthieu 28 verset 19 et 20. Mais les qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, résumé à supposer dire comme ça. Mais comment pour résumer en fait? Il fallait que le nom de Christ soit leur mot d'ordre. Chaque les a baptisé au monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo supposé faire moun yo connaître Jésus qui ba l'ordre pour yo faire ça. Et c'est ça que fait dans Acte 2 verset 38, Acte 8 verset 16, Acte 10 verset 48 et Acte 19 verset 5. Yo dit que disciples yo été baptisés dans notre Seigneur ou bien dans notre Jésus, chers frères et sœurs. Nous connaissons que dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Eh bien, si Jésus a tout pouvoir, les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont supposé, monde là supposé, ou bien, peuple là supposé qu'on est, baptême ça fait dans nom Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui a l'autre plus haut fait ça. Ça veut dire que c'est au nom de Jésus que tu cité l'autre baptisé. Non, chers frères et sœurs. Non. Non, tu cité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. On nous continue toujours. Il fallait que le nom de Christ soit leur mot d'ordre. L'insigne qui les distinguerait. L'autorité sur laquelle s'appuierait leur action. Mais, chers frères et sœurs. Autorité, ça, c'est sous autorité, ça, action t'es appuyée. Ça veut dire c'est autorité ça même, c'est Jésus qui t'a autorité pour te baptiser mon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la source de leur succès. Tout dans son royaume devait porter son nom et sa subscription. Ça veut dire, chers frères et sœurs, chaque côté dans la Bible, nous voyons qu'il dit nous, Jésus est baptisé, et disciple est baptisé mon au nom de Jésus. Ça va veut dire c'est non Jésus c'est au nom de Jésus de cité les a baptisé. Non. Non, chers frères et sœurs. Parce que Matthieu 28, verset 19, il a dit nous, mais comment pour nous baptiser? Le baptême là, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur baptisation au monde, c'est ça, c'est moi ça pour citer. OK? Trois grandes puissances. Autorité, trois grandes puissances. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, qui c'est un personnage distinct. Le Fils, qui est un personnage distinct. Le Saint-Esprit, qui c'est Esprit Papa avec Jésus. Trois grandes puissances. OK? Ou supposé citer, mais baptême nan te doit fait dans Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui ba l'autre pour te baptiser moun yo, chers frères et sœurs. C'est ça que Esprit bon Dieu lui-même à travers les écrits de Ellen G. White ou bien Ellen G. à travers sous l'inspiration du Saint-Esprit, yo dévoilé nous que nous jouons dans Conquérant Pacifique page 27 chers frères et sœurs. Et nous capable comprendre comment que ennemi lui-même l'irrisé. À cause que Jésus baille mandat évangélique ça pour que nous-mêmes nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Ennemi an vivle mette confusion parmi peuple bon Dieu. Confusion parmi peuple bon Dieu. Et m'a dit un bagay tout. Juste parce que Matthieu 28, verset 19 et 20 parle de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que c'est la Trinité. La Trinité pas existé dans la Bible, les concepts pas existé dans la Bible. Ça veut dire que tout côté ouais, trois grandes puissances, non trois grandes puissances, c'est pas la Trinité, chers frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, m'a baptisé au nom de Jésus parce que je ne pas de la Trinité, c'est ajouter Matthieu 28. Non, faut un gros erreur. Non. Façon de baptiser, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et baptême ou fait qui est-ce qui a autorité pour faire? C'est Jésus pour faire baptême dans non Jésus. Et c'est comme ça que la Bible a fait résumer dans Acte 2, 38, Acte 16, Acte 10, 48 et Acte 19, verset 5. Et ça fait dire au nom de Jésus. C'est pour vous qui est-ce qui débat disciple autorité, mais baptême était toujours fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dernière question qu'on a posée. Mais si disciples étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si Jésus t'a demandé même l'église pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous-mêmes adventistes du 7e jour, non qui non pour nous baptiser moun yo? Nous allons lire, chers frères et sœurs, nous allons jouer une réponse dans le conseil à l'église, page 238, paragraphe 2. Nous allons regarder pour nous qui j'en adventiste et qui j'en pionnier yo te qu'on baptiser moun, chers frères et sœurs. On nous lit ensemble. Conseil à l'église, page 238, paragraphe 2, il dit que les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. Il dit bien, dit chers frères et sœurs. Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. On regarde qui veut ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Nous sommes ensevelis avec le Christ par le baptême et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une vie nouvelle. Nous, ça sera dit? Qui moque réciter là qui a baptisé moun pionnier l'église adventiste du 6e jour d'après l'esprit de prophétie, d'après ça que bon Dieu dit nous? Eh bien, moque réciter c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là qu'on baptisé comme ça, nous que j'en te dis ou crucifié ou enterré avec Christ et ou ressuscité avec Christ ou accepter sacrifice ça que Jésus lui-même il était venu faire pour moi. Et c'est ça que c'est signification que baptême lui-même il gagne pour un chrétien. OK? Si on vivre, c'est Christ qui vivre dans vous. On vivre pour Christ, chers frères et sœurs. Ou supposez renoncer avec le monde. Et chaque monde qui choisit, qui entre dans le message là, 3 jours, qui baptisé, moun sa li déclaré, s'il le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, li déclaré que li renoncer avec le monde. Li pas dans le monde encore. Eh bien, li mourit et ressuscité avec Christ, chers frères et sœurs. Notre vie doit être unie à celle du Christ. Désormais, le nouveau baptisé doit toujours se rappeler qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous supposons citer 3 grandes puissances. Ou supposons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les co-baptisés comme ça, c'est pour nous rappeler que les consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin de 3 grandes puissances dans la vie, chers frères et sœurs. 3 grandes puissances. Et nous regardez bien, chers frères et sœurs, question te posée, qui Jean-Pierre votre société qu'on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui Jean-Jésus t'a demandé pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour qui ça, il dit dans la Bible que disciple baptisé au nom de Jésus, c'est juste pour montrer que c'est Jésus qui a l'ordre pour faire ça. Mais baptême disciple est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que mon Dieu bénisse nous, ou même qui t'a écouté. Et si toutefois on a une confusion de ça, ou bien confus, il pas comme vraiment, il était senti comme s'il est perdu. Il a pensé qu'on contrat. Pas un contradiction dans la Bible, là, chers frères et sœurs. Et Bible là, c'est un peu ici, un peu là-bas, c'est prier bon Dieu et que bon Dieu va guider, là, va montrer parole, parce que bon Dieu a un seul message, chers frères et sœurs, nous pour nous prêcher avec le monde là.
et nous connaissons, mais ce troisième ange là, faut qu'il fasse chemin. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège nous, en nous prier. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour grâce ou pour l'amour. Bénis-nous chaque, transformez-nous. Merci parce que Seigneur Dieu, ou apprendre nous, papa, de qui gens nous devons baptiser et qui non pour nous citer. Que volonté faite dans la vie nous chaque. Aidez-nous, dans Jésus nous prions. Amen.